Salut à tous, je suis WillyTex. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode sur Synoptica Bello Zero. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré que j'ai fait quelques changements à la base. Vous avez vu les changements que j'ai fait à ma base. On a fait un dôme en verre pour la salle multifonction, c'est-à-dire celle-ci. Dans l'épisode précédent, on a aussi fait quelques découvertes. On est allé faire une expédition. On a aussi croisé un deuxième Léviathan qui s'appelle le Jardin des Votes. Je vais vous montrer à quoi il ressemble si vous vous souvenez plus. Non, c'est dans Faune. Dans Léviathan. Ah, attends. Les baleines lumineuses sont des Léviathans? Ah, ça, je ne savais pas du tout ça. Attendez. Les baleines lumineuses sont des léviathans ordinaires d'environ 30 mètres de long qui évoluent souvent en pleine mer et occasionnellement à la surface. Alors lui, le jardin des Votes, c'est lui qu'on avait vu. Le jardin des Votes est un léviathan stationnaire qui s'ancre au-dessus de conduits thermiques et abrite une flore aquatique au sein de la cloche. Et à côté du jardin des Votes, il y avait deux chéliséries. Et on a aussi testé le système de défense de l'aquatracteur sur les chéliséries. Et ce système de défense est toujours très efficace. Et j'avais oublié de vous dire au début de l'épisode précédent que dans l'épisode 14, si je me souviens bien, que dans la base de la survivante qu'on avait vue, lorsqu'on avait trouvé la base de la survivante qui s'appelait Marguerite, eh bien on avait vu dans le mur qu'il y avait un crâne de Reaper Léviathan. Donc ça voudrait dire que peut-être la survivante ou le survivant qui habitait cette base, parce que la base qu'on avait vue, je crois que c'était vraiment la base de Marguerite en bas. Eh bien, dans la base qu'on avait rencontré Marguerite, eh bien, elle avait un crâne de Reaper Léviathan. Donc ça voudrait dire qu'elle avait tué un Reaper Léviathan pour récupérer son crâne et le mettre sur son mur. Donc elle avait tué un Reaper Léviathan pour récupérer son crâne et le mettre dans sa base pour lui servir de décoration. Alors dans cet épisode, on va avancer un peu dans la base. Attends, je vais juste équiper le constructeur d'habitat. Je vais aller voir la pile. Ah, elle est complète. Ah oui, on a aussi crafté les palmes de charge qui permettent de charger, de nager un peu plus vite. On a aussi crafté le réservoir à très haute capacité qui me donne 225 d'oxygène, ce qui est encore mieux. Ah oui, lorsqu'on avait vu le jardin des Votes, on a enfin trouvé des spiralières coupées. Il va falloir que je regarde dans le Wikipédia de Synoptica, c'est quoi les autres endroits où on peut croiser, enfin on peut trouver des spiralières coupées. Alors j'ai envie de crafter, mais d'abord j'ai envie de construire la salle de contrôle. La salle de contrôle, ça prend 4 titanes, un kit de câblage avancé et un verre. Alors déjà, on va faire le verre. Alors que le kit de câblage avancé est ici, ça prend un circuit intégré et un kit de câblage avancé. Non, un kit de câblage normal. Alors, le kit de câblage normal, ça coûte un minerai d'argent. Et je vais aussi crafter le module de passage en mode test. Un module de diagnostic pour la tour de communication de la station Delta. Et ce module prend un processeur parallèle, un titane, un plomb et un fil de cuivre. Alors que le processeur parallèle, ça coûte un minerai d'argent. Alors si vous sonnez que le kit de câblage normal, ça coûte 2 minerais d'argent. Alors je vais devoir ramasser 2 minerais d'argent. Un pour le processeur parallèle et les deux autres pour le kit de câblage normal. Ça prend aussi un échantillon de corail plat et un or. Alors que le kit de câblage avancé, ça prend un circuit intégré. Alors que le circuit intégré coûte 2 échantillons de corail plat, un or et un fil de cuivre. Donc je vais devoir ramasser 3 échantillons de corail plat. 2 pour les 2 échantillons de corail plat pour le circuit intégré et l'autre va être pour le processeur parallèle. Et il me faut 2 or. Un pour le circuit intégré et un pour le processeur parallèle.
Et il me faut les deux fils de cuivre. Un pour le circuit intégré et un pour le, le module de, le module de passage en mode test. On va crafter... Ouais, c'est ça, la salle de contrôle. Alors, 3 minerais d'argent. Un plomb, si je me souviens bien. Attendez, je vais aller vérifier. Ouais, un plomb. Alors, 2 or, 3 minerais d'argent et 3 échantillons de corps plat. Ok. On va aller faire ça. On va aller les chercher. Et regardez, l'énergie de mon seglet remonte. Et je sais pas si vous entendez, il y a un petit bruit lorsqu'on avance. Écoutez le petit bruit, je sais pas si vous arriverez à l'entendre. Il y a un genre anti. Je sais pas si vous l'entendez, mais ce petit bruit qui permet, lorsque vous entendez ce bruit, ça veut dire que un de vos outils, lorsque vous équipez un outil et que vous l'utilisez, eh bien l'énergie va remonter. Je sais pas comment l'énergie remonte alors que vous avez déjà une pile et qu'elle se recharge elle-même. Attendez. Excusez-moi. Alors j'ai les deux échantillons de corail plat. Alors il me faut 3 minerais d'argent. Excusez-moi, j'ai éternué. Là, mon énergie est à 30%. Je t'ai entendu. Alors, qu'est-ce que tu me donneras ici? Du titane. Qui fait quand même plaisir d'avoir un peu plus de titane. Encore du titane. T'es où? Ah, t'étais là. Par contre, il est un peu bugué, regardez. Il est à travers le... Il est à travers le mur. Donc ça, c'est un... Oh, j'ai... On entend, tu sors pas, toi. Toi, tu restes calme, toi. De l'or. Ça, c'est bien. Du titane. Ok, il me faut de la nourriture. Mais on va se dépêcher de trouver tous les ingrédients. On fait vite. Je pense que je vais peut-être faire ça en hors caméra. Donc je fais une ellipse. Dès que j'ai tous les ingrédients, ben on va pouvoir crafter tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la salle de contrôle. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour faire la salle de contrôle, ainsi que le module de passage en mode test. On va regarder. Déjà, je peux me faire le kit de câblage, le normal. Je peux me faire le processeur parallèle. J'ai dit le processeur parallèle. Ainsi que le circuit intégré. Je peux me faire le module de passage en mode test. On va le faire. Et je peux me faire le kit de câblage avancé. J'ai tout ce qu'il faut. C'est parfait. Et il me manque du titane. Alors on va déposer ce minerai de nickel que j'ai oublié d'enlever. Ah oui, j'ai ramassé pas mal de quartz. D'ailleurs, on va prendre un allié titane. On va aller à l'extérieur. Et on va poser la salle de contrôle pour voir à quoi ça ressemble. Et à comment ça fonctionne, bien sûr. Attendez, alors, où est-ce que je pourrais la mettre? D'abord, on va regarder les... la façon, elle va être mise...
On va la mettre de ce côté ici. Ah, il y a ça qui gêne. Bon, ben, je pense que je vais en couper. Et je vais en déposer dans les bioréacteurs pour donner de l'alimentation, un peu plus d'alimentation à ma base. On va en déposer dans les bioréacteurs. On va mettre là-dedans. Et je vais en chercher d'autres. Ah, je pense que je sais comment je vais faire. Ah, attends, attendez. L'entrée, elle est où? Alors, qu'est-ce que si je fais ça? Ok. Ok, l'entrée, elle est de ce côté. Ouais, d'abord, voilà. On va l'éloigner un peu plus. Parce que je sais comment je vais faire. Qu'est-ce que t'as volé? Oh, un quartz. Ah bah, merci.